Tadia Hao, bienvenue les maniaques du chinois, j'espère que vous allez bien, j'espère que l'apprentissage de votre chinois se passe super bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler des 5 étapes pour apprendre le chinois lorsqu'on est débutant. Donc déjà avant de continuer, n'oubliez surtout pas de télécharger juste en bas dans la barre de description mon guide des 8 règles de grammaire que vous devriez absolument connaître lorsque vous apprenez le chinois. Et aussi n'oubliez pas de laisser vos sujets de vidéo juste en bas dans les commentaires, de poser vos questions, juste en bas dans les commentaires, de vous abonner, de partager cette vidéo. Si cette vidéo vous plaît, si elle aurait pu vous aider. Donc la première étape lorsque vous apprenez le chinois, c'est de trouver un bon livre de chinois. Le livre de chinois est très important, le livre que vous allez prendre en fait pour apprendre votre chinois est très important. En fait, tous les livres ne sont pas des livres éducatifs. Tous les livres ne sont pas des livres en fait qui vous emmènent étape par étape en fait dans l'apprentissage de votre chinois. Donc vous aurez besoin, ou bien vous avez besoin là maintenant d'un livre en fait qui pourra vous emmener étape par étape d'un livre en fait qui va de la leçon 1 à la leçon 60, de la leçon 60 à la leçon 100, 120. Donc un livre qui vous emmène d'étape par étape. Donc il y a ces livres en fait, par exemple si vous voulez commencer par apprendre le chinois, la langue chinoise, ne prenez pas directement un livre de grammaire. Là où il y a toutes les grammaires, vous vous dites que ok, bon là si j'apprends la grammaire directement, je vais pouvoir parler chinois. Non, vous avez besoin d'un livre de chinois qui a en fait des cours leçon par leçon. C'est-à-dire par exemple, si je prends un livre de chinois quelconque, la leçon 1 commence par Ni Hao, Ni Hao. Leçon 2, Ni Hao Ma, Ni Hao Ma, Wo Hen Hao, Ni Ne. Donc au fur et à mesure que vous augmentez en fait dans vos leçons, vous sentez que votre niveau de chinois est en train d'augmenter, est en train d'évoluer. Donc prenez des livres qui ont des mots avancés étape par étape. Ne prenez pas des livres qui ont des textes directement, ou même ces livres-là qui vous donnent la grammaire avant, qui vous donnent directement plutôt le vocabulaire avant les cours. Non, ne prenez pas ce genre de livre-là. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire par ce genre de livre? Il y a des livres où par exemple, dès la première leçon directement, ils vous ont donné 15 mots et il vous explique, il vous donne la définition, la signification des mots et il commence directement à vous apprendre la grammaire. Ne prenez pas ce genre de livre-là. Prenez des livres qui vous donnent 2 mots, qui vous montrent la signification de ces mots-là et comment utiliser les 2 mots dans la phrase. La leçon 2 va vous prendre 4 mots, va vous montrer comment écrire les 4 mots et comment utiliser les 4 mots dans la phrase. La leçon 3 va vous montrer 5 mots et va vous expliquer les 5 mots, vous donner la signification des 5 mots et comment utiliser ces 5 mots-là dans une phrase. Vous voyez que c'est évolutif, vous voyez que c'est éducatif. Vous êtes en train d'apprendre et vous êtes en train d'améliorer votre grammaire, votre vocabulaire tout en même temps que de prendre un livre où il y a complètement 10 mots et vous apprenez la grammaire en fait de ces mots-là dès la première leçon, dès le premier cours. Ça ne va pas du tout vous aider. Donc pour la deuxième étape consiste simplement à apprendre les fondamentaux en premier. Apprenez les fondamentaux en premier, c'est très important. Il y a des gens lorsqu'ils apprennent le chinois, ils veulent complètement en fait aller directement au point Z avant de passer par le point A, le point B, le point C. Ils veulent directement savoir parler chinois là maintenant. Non, n'ouvrez pas votre livre à la leçon 30 et commencez à étudier à la leçon 30. Apprenez les fondamentaux, la fondamentale en chinois. Donc c'est quoi la fondamentale en chinois lorsqu'on parle de fondamentale? Parce que en fait lorsqu'on apprend le chinois il y a beaucoup de choses. Il y a les tonalités, il y a les pinyin, il y a les caractères, il y a la prononciation, il y a l'écoute. C'est quoi la fondamentale lorsqu'on apprend le chinois finalement? Donc la fondamentale lorsqu'on apprend le chinois c'est le pinyin. Qu'est-ce que c'est que le pinyin en général? Lorsque par exemple vous voyez un caractère dans un livre, le caractère a ce qu'on appelle une prononciation, une tonalité. Et cette prononciation-là, par exemple, si on prend le caractère Ni Hao, comment je sais en fait que ce caractère-là veut dire Ni Hao? Et comment ce caractère-là, je peux le prononcer? C'est simplement à cause du pinyin. Chaque caractère a un pinyin. Ça veut dire que si chaque caractère a un pinyin, je dois connaître le pinyin de tous les caractères ou en majorité de beaucoup de caractères. Donc,
le pinyin et la tonalité sont les bases, sont les fondamentales en fait lorsqu'on apprend le chinois. Concentrez-vous sur apprendre le ton, apprendre le pinyin. J'ai déjà fait en fait des vidéos sur la prononciation chinoise. Concentrez-vous sur comment prononcer un caractère. Il y a les tonalités, le ma, 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 ma. Vous voyez, il y a ces tonalités-là en chinois. Vous devez absolument les connaître. Et aussi, il y a aussi la prononciation chinoise. Quand je dis prononciation chinoise, qu'est-ce que je veux dire? Il y a en fait certaines choses en fait qui se lisent en chinois et qui ne se lisent pas en français. Donc, par exemple, le C, on va dire ts. Le C se dit ts. Le ch qui en français se lit ch. En chinois, vous voyez. Donc, vous devez absolument prêter attention. Vous devrez absolument, en fait, faire attention à cette fondamentale-là. Le pinyin, la tonalité, la prononciation chinoise, c'est vraiment la fondamentale, c'est vraiment la base. Parce que si vous ne connaissez pas vos pinyins, si vous ne connaissez même pas les voyelles chinoises, si vous ne connaissez même pas les consonnes chinoises, mais qu'est-ce que vous apprenez en fait? Donc, concentrez-vous sur l'alphabet chinois. Après, lorsque vous maîtrisez votre alphabet, vous maîtrisez vos voyelles, vos consonnes, allez-y maintenant à apprendre les caractères. Lorsque vous commencez à apprendre les caractères, vous allez maintenant apprendre les basiques, les tresses, comment on écrit les caractères en chinois. Ensuite, vous améliorez votre vocabulaire. Ensuite, vous vous concentrez sur la grammaire. Je dis que la grammaire vient vraiment en dernière position. La grammaire est importante, mais lorsqu'on débute, lorsqu'on est débutant, la grammaire vient vraiment en dernière position. Vous avez besoin de connaître les pinyin, les tonalités, la prononciation chinoise. Après, vous allez commencer maintenant à écouter. Après écouter, vous commencez maintenant à écrire les caractères. Vous pouvez faire ça tout en même temps, mais l'ordre de priorité, lorsque vous commencez à apprendre le chinois, c'est dans cet ordre-là. Donc, la troisième étape, c'est quoi? La troisième étape, c'est d'apprendre les phrases clés. Les phrases clés, qu'est-ce que je veux dire par les phrases clés? Dans les phrases clés, en fait, il y a en fait des phrases qui vont vous aider à parler chinois rapidement. Il y a des mots en fait aussi qui vont vous aider à parler chinois rapidement parce qu'ils sont utilisés tout le temps. Des mots communs, comme mama, baba, djé, didi. Donc maman, papa, grande soeur, petit frère. Des mots en fait simples. Ni hao. La politesse. J'ai fait des vidéos sur la politesse en chinois. Je fais une vidéo sur la politesse en chinois. Je vais vous laisser le lien juste là en haut. Vous cliquez, vous irez directement voir ces vidéos-là. Apprenez les phrases clés. Ni tu na, où vas-tu? Wo tu, tu shuguan, je vais à la bibliothèque. Ni hao, bonjour. Ni hao ma, comment tu vas? Donc apprenez ces phrases clés là qui vont vous permettre de vous déplacer en Chine, même si vous n'avez pas encore appris en fait le chinois vraiment en profondeur. Donc lorsque vous apprenez le chinois, apprenez vraiment ces phrases là. Quel exemple encore je peux donner? Par exemple, une discussion, je fais toujours cet exemple là d'une discussion. Vous rencontrez un ami en route et vous voulez savoir comment cet ami là il va, et vous voulez commencer une toute petite discussion. Vous commencez ni hao, la personne vous répond ni hao, et après vous dites ni hao ma, comment tu vas? La personne vous répond wo hen hao, wo hen hao, je vais bien. Ni ne, et toi? Wo ye hen hao, donc moi aussi je vais bien. Donc habituez-vous à avoir ces petites conversations là, ces petits mots clés, ces phrases clés là qui vont vous permettre en fait d'avoir ces valeurs là en fait simples, ces phrases simples là qui vous permettront de discuter simplement et d'améliorer votre chinois pas à pas. Ne cherchez pas à faire des discours, des longs textes qui ne vont même pas vous aider au lieu que vous commencez à peine à apprendre le chinois. Donc la quatrième étape, lorsqu'on apprend le chinois, désolé, c'est de se concentrer sur le vocabulaire. Donc de se concentrer sur le vocabulaire. Le vocabulaire est très important. Donc quand je parle aussi de vocabulaire, je parle beaucoup de mots. J'ai beaucoup parlé de la répétition dans mes vidéos parce que la répétition c'est vraiment important. La répétition est très importante lorsqu'on apprend une langue, quelle que soit la langue que vous apprenez. Si vous ne répétez pas, vous n'allez jamais maîtriser la langue que
vous voulez apprendre. Donc, vous avez besoin de répéter 1, 2, 3 fois par semaine. Ça dépend du rythme et du délai dans lequel vous voulez apprendre le chinois. Si vous voulez apprendre le chinois en 6 mois, obtenir un HSK4 en 6 mois, je vous assure, vous avez besoin de travailler tous les jours. Tous les jours, au minimum 2 heures par jour. Si vous avez 1 an pour obtenir un HSK2, vous pouvez étudier 1, 2, 3 fois par semaine, ça suffit largement. Mais le plus important, c'est de répéter. Parce que les caractères chinois, surtout si vous n'avez pas étudié le chinois, par exemple au lycée, au collège, et que vous commencez directement à apprendre le chinois, vous aurez besoin de beaucoup de temps pour maîtriser les bases, pour commencer à apprendre les basiques en fait en chinois, les petits mots, retenir les caractères, toutes ces petites choses-là. Ça va vous demander beaucoup de temps. Et en général, ceux qui demandent beaucoup de temps lorsqu'on apprend le chinois au début, c'est souvent les basiques. Parce que lorsqu'on a acquis les basiques, lorsqu'on a déjà les basiques, lorsqu'on apprend le chinois, tout le reste, c'est plus facile. Tout le reste devient beaucoup plus facile, beaucoup plus malléable. Donc, c'est ça. Donc, la dernière étape, c'est d'oser aller à la rencontre des Chinois et de parler chinois. Parce qu'après toutes ces étapes-là, si vous n'allez pas oser parler, aller à la rencontre des Chinois, ça ne sert strictement à rien. Et je vous le dis souvent dans beaucoup de vidéos, les Chinois aiment les personnes qui font l'effort de leur comprendre, aiment les personnes qui font l'effort de parler leur langue. Ils sont souvent très surpris et ils encouragent souvent beaucoup les étrangers à apprendre leur langue, à s'intéresser souvent à leur culture. Parce que eux, ils se disent en fait que leur culture est beaucoup trop compliquée. Ils ne veulent pas en fait qu'on puisse se compliquer la vie pour parler avec eux en général. Si vous parlez à un Chinois en chinois, il va vouloir parler avec vous en anglais parce qu'il se dit que c'est difficile en fait pour nous de parler chinois et ils veulent nous aider en fait. Mais allez-y vers eux, soyez ouverts d'esprit, parlez, débrouillez-vous. Ils vont savoir que vous ne savez pas parler. Donc, battez-vous simplement à poser les mots, rentrer dans des petites situations. Et en général, ce sont les mêmes questions. Ils vous demandent de quel pays vous êtes dans quelle université, qu'est-ce que vous êtes venu faire en Chine. Et en général, c'est ça en fait les débuts de conversation avec les Chinois. Donc, j'espère que cette vidéo a pu vous plaire. Si elle a pu vous plaire, n'oubliez surtout pas de laisser un like, de partager cette vidéo et de laisser vos sujets de vidéo juste en bas dans les commentaires. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. Zai tian!